Caroline, c'est presque, c'est aussi bon que ce que ta belle-mère. Non, non, je ne regarde pas. C'est meilleur. C'est moins calorique aussi. Bon, alors, on va étudier la paracha de Shlach Lecha. Je dis ça simplement pour que les gens qui visionnent ils sachent de quoi on va parler. Alors, Shlach Lecha Anashim, on connaît tous cette histoire. C'est une histoire très connue et tragique. Mais en fait, je voudrais surtout… vous savez que la paracha, elle est partagée, disons, en deux. La première partie, c'est les explorateurs qui reviennent, ils sont punis, on décide qu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Et la deuxième partie, il y a quatre histoires ou mitzvot dont il est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'elles font là. Parce qu'a priori, on n'a vraiment aucune idée du rapport qu'il pourrait y avoir entre ces mitzvot. Alors, la dernière, c'est le tzitzit. Tzitzit, la mitzvah de mettre le tzitzit. La paracha finit par le tzitzit. On se demande qu'est-ce que ça veut faire. Alors, il y a toujours, on dit tzitzit, l'otatourou, achare levafrem, achare nechem, c'est-à-dire ne vous laissez pas entraîner par vos dieux et par votre cœur. C'est les mêmes mots qui sont employés pour les explorateurs. Il y a tout. Et il y a aussi une histoire de celui qui coupait du bois à Shabbat, qui est aussi assez étonnante ici. Et il y a aussi la mitzvah de Nesachim, c'est-à-dire que quand on amène certains sacrifices, il faut y ajouter des libations de vin et aussi de l'huile avec les menachot. Qu'est-ce que ça vient faire là, alors qu'on a traité de ce sujet en long et en large dans Vaïkra? On n'avait pas parlé du vin. Alors là, on revient, on rajoute du vin, si vous voulez, un petit coup de rouge avant de rentrer en Israël. Et il y a aussi une histoire pardon, Nachon, et puis il y a aussi la mitzvah de Chala. Vous savez ce que c'est que la Chala? C'est surtout ça qu'on va peut-être étudier. La Chala. Alors, la Chala, donc je suis à la 6e montée. Lorsque vous viendrez en Israël. Donc, c'est une mitzvah qui dépend de la présence en Israël. La Chala, tant qu'on n'est pas en Israël, la Chala, elle est midé Rabanan. Elle est midé Oraita à partir du moment où on est en Israël et que tout le peuple se trouve en Israël. Donc, c'est une mitzvah qui est reliée directement à la présence en Israël, au fait de cultiver la terre d'Israël, d'avoir du blé d'Israël. Si le blé vient d'Ukraine, on fait quand même la chala. Oui, on fait, mais oui, mais on fait quand même la chala. On fait comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de blé qui vient de Koussaret. Et on fait la même la chala, ouais. Savoir est-ce qu'aujourd'hui on fait la chala midéoraïta en Israël? En fait, pas encore, parce qu'on n'a pas encore toute la majorité du peuple en Israël. Ça se fait. Alors, on ne compte pas encore le Yovel, on ne compte pas encore les Shmitot midéoraïta, mais le principe, c'est que c'est une mitzvah qui dépend d'Israël. La même chose que les Nesachim, le fait des libations de vin, évidemment, elles dépendent de la venue en Israël, puisque dans le désert, ils avaient peut-être des animaux, mais enfin, ils n'avaient pas de la vigne, ils n'avaient pas des vignes, ils n'avaient pas de quoi faire du vin dans le désert. Mais c'est une mitzvah aussi qui dépend de la venue en Israël. C'est marrant parce que justement, c'est la paracha où justement le peuple ne veut pas rentrer en Israël. Donc il est possible que c'est un rapport avec ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit faire en venant en Israël? Lorsque vous mangerez du pain de la terre. Pain de la terre ici, c'est en opposition avec le pain qui vient du ciel. Voilà. Puisque en arrivant en Israël, la manne qui venait du ciel s'est arrêtée, on a commencé à manger du pain de la terre. Donc, en mangeant du pain de la terre, vous ferez une terouma. Terouma, c'est-à-dire que vous allez prélever, vous allez élever à Dieu. Reshit Harisotechem, la première partie de votre pâte, mais c'est le mot Reshit qui va nous intéresser. Reshit Harisotechem, Chala, Tarimu, Terouma, Kitrumat, Goren,
Ken Tarimota, qui tombe Goren, qui Trouma Tiekev. Excusez-moi, je vais sauter une ligne. Tarim Teruma. Qui Trouma Goren, Ken Taraseota. Mais Reshit Atrisotechem, encore une fois, qui nous l'adonai, Teruma le Dorotechem. Bon, il n'y a pas ici écrit que la Teruma, on va la donner au Kohen, mais en fait, on va la donner au Kohen. Alors, si on fait en fait, comment ça se passait? Si on faisait plein de pain, on donne un pain au Kohen. Combien il faut prélever de Teruma? C'est quand on a une pâte. Et bon, il faut d'abord un minimum une certaine quantité de farine, 1,666 kg pour les gens qui aiment la précision. Il faut donc une certaine quantité de pâte. Et au moment où on pétrit, il faut que ce soit une pâte assez consistante. Disons pas de la pâte à crêpes. Quoique sur la pâte à crêpes, on peut faire la challah aussi, mais on prend une crêpe, parce qu'on peut prendre du truc, on prend une crêpe. Mais en fait, il faut que ce soit une truc consistante, hein, pas pour des pâtes. Si on fait des pâtes, par exemple, on ne fait pas. C'est quelque chose qui va être cuit dans de l'eau. Mais on donne la pâte qui n'est pas encore cuite. Pourquoi? Parce que, alors justement, qu'est-ce qu'on fait de ça? On peut le donner au Kohen. Et ça doit être mangé bikdusha, c'est-à-dire dans certaines conditions qui n'existent pas aujourd'hui. Et bien sûr, le Kohen va la cuire. Comme la trouma, exactement. La trouma a une kedusha. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de la trouma? La trouma, c'est. On la donne, non, on ne la jette pas, on la donne aux eaux, aux animaux. Bah, ouais, tous les animaux, ils mangent de la trouma. La trouma, c'est sur quoi alors? La trouma, c'est sur toutes les fruits et les légumes. On est obligé, tous les fruits et légumes qui poussent en Israël, de prélever, de donner au Kohen. Mais comme on peut donner au Kohen, alors on peut le jeter, mais c'est dommage, on donne aux animaux. Donc, si vous rentrez dans une cage de singe aux eaux, n'allez pas manger ces bananes parce que c'est possible que ce soit de la trouma. C'est le producteur qui fait ou c'est Tnuva. Alors, c'est pour ça qu'il y a une société qui s'occupe de tout ça et qui prend et qui enlève les troumotes, qui enlève les maasrot et puis ensuite ils mettent ça sur le marché. Et Orla, c'est quoi? Alors là, on va en parler ce soir, bien qu'elle n'apparaisse pas dans notre paracha. La Orla. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais je vais vous dire de quoi il s'agit déjà. Quand on plante un arbre, les 3 premières années, s'il donne des fruits, en général, il ne donne pas des fruits, mais enfin, s'il donne des fruits, ça s'appelle Orla. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est interdit de manger. C'est pas encore des bons fruits. Donc, c'est interdit de les manger. Orla, ça s'appelle Orla. C'est le même terme que le prépuce qu'on enlève dans la circoncision. Orla. S'il n'y a pas de fruits les 3 premières années, oui, c'est la 4e année. On peut prendre la 4e année. Alors, la 4e année, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe la 4e année, c'est que tous les fruits sont sains, sont kadosh. Et ils sont tous sains. Sains, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut alors les amener à Jérusalem et les manger, Betahara, à Yerushalayim, comme si c'est nous qui allons les manger, hein, c'est les gens qui les mangent, comme le Maaser Sheni. Donc, ça s'appelle Netar Revaï. Et la 5e année, les fruits qui vont pousser la 5e année, ce seront des fruits qui seront chol, qui seront consommables, mais il faudra prélever la trouma et le maaser. La 4e année, on ne peut pas les vendre. Alors, si tu veux les vendre, il va falloir les acheter avec des pièces. Et des pièces, en l'ajoutant un 5e, il faudra le dépenser à Jérusalem. Mais on va garder l'idée que pendant les 3 premières années, il ne se passe rien, c'est-à-dire que les fruits ne sont pas mangeables. La 4e année, ils sont tous à manger à Jérusalem, c'est-à-dire tous très sains. La 5e année, ils sont tous pas sains du tout, ils sont chol, mais à condition d'enlever de la trouma et du maaser. La 4e année, il n'y a pas de trouma et de maaser. Pas de trouma et de maaser, puisqu'ils sont tous sains. Et je vais continuer à parler de cela. Regarde, celui qui, sur la Manéta Réveillée, celui qui les vend pour ensuite aller avec l'argent à Jérusalem. Celui qui les a achetés. Il les a pas d'Aota. Il n'y a plus de aujourd'hui. Il doit prélever dessus le maaser. Bonne question, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas si lui doit prélever le maaser après. Je ne pense pas parce que de l'Echatrila, ils n'étaient pas dessus. Mais il me semble qu'il les rend roulines complètement. Donc, il a besoin. Orla, c'est une traduction française ou c'est le prépuce quand il s'agit de la circoncision. C'est Harelim, ce sont des gens qui ne sont pas circoncis.
c'est un mot qui faudrait essayer de trouver la signification profonde de ce mot. Pourquoi est-ce qu'elle va s'appliquer à des fruits qui sont des prémices, des premières. Si vous voulez, le prépuce, c'est comme si c'était une première peau qui n'est pas utilisable. Qu'il faut, donc, les 3 premières années, les fruits ils sont je ne sais pas pourquoi on appelle ça un prépuce. Prépuce. Ouais, le mot français prépuce, il faudrait voir l'étymologie, parce que ça pourrait dire la première pousse, quoi. C'est possible, je ne sais pas, je dis ça. Première pousse. En tous les cas, pourquoi est-ce que j'avais l'intention de parler de ce sujet ce soir? D'abord parce que vous m'avez posé la question, mais surtout parce que j'ai entendu cette semaine un joli commentaire du Rav Reuven Sasson, que j'aime beaucoup, et qui dit, lorsqu'Israël est rentré combien de temps Israël a passé en Égypte? À peu près 3 générations, si on compte qu'une génération c'est 70 ans, 3 fois 370 ans c'est 210. Bon. Et en principe, Dor Reve'i Ashuvurena, la 4e génération devait rentrer en Israël. Et donc nous sommes dans la 4e génération, là, et on sort d'Égypte, on doit rentrer en Israël. Or, dans notre paracha, il se trouve qu'on ne va pas rentrer en Israël. On va en Israël parce qu'ils ne sont pas assez. Ils ne sont pas quoi? Alors, justement, ça va introduire ils sont en état réveil. Ça veut dire qu'ils ont voulu être trop kadosh, en fait. Ils ont voulu être trop saints. Et donc, ils ne peuvent pas rentrer en Israël en tant que. Est-ce qu'ils ont une sainteté comme ça qui est trop élevée, où ils se sentaient, si vous voulez, faisant partie d'une génération trop élevée spirituellement, et rentrer en Israël, c'était pour eux se salir un peu les mains et rentrer dans le vif du cambouis, voilà. Et il n'y a que la 5e génération qui pourra rentrer. Et la 5e génération, effectivement, va rentrer en Israël. Et eux, ils vont, quand Kitabo et la Haaretz, eux, ils vont pouvoir amener la Trouma. Maintenant, qu'est-ce qui est plus élevé au niveau de la sainteté? Alors, évidemment, la 4e année, les fruits sont tous kadosh. Et alors, il faut les manger bikdusha, etc. Et tandis que la 5e et les années d'après, ils n'ont pas cette kedusha. Mais ils vont faire partie du monde chol. Du monde chol. Chol, c'est-à-dire le monde normal. Mais eux, oui, pourront être rattachés à la kedusha par la trouma et le maaser. Alors, on va essayer de voir ce soir que ce sont en fin de compte les fruits de la 5e année et les suivantes qui sont les plus importants. Ben, c'est une bonne introduction à notre sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, des explorateurs? Alors, Vedaber Adonai el Moshe lemor, Shlach lecha anashim. Vous savez, chaque fois qu'il y avait le mot ish ou anashim dans la Torah, ce sont des gens très importants, de grande qualité, de très haute spiritualité, des gens très importants. Veyaturu et Eret Kenaan, ils doivent aller explorer la terre de Kenaan. Donc, qui c'est qui donne l'ordre ici? C'est Dieu qui donne l'ordre, n'est-ce pas? Moshe qui a demandé à Dieu et Dieu a dit fais ce que tu veux. Alors, Yehuda, tu poses une bonne question. Tu es en train de parler de la même paracha qui existe dans le Sefer Devarim, dans le Chumash Devarim. Là-bas, Moïse raconte la même histoire et il dit Vatikrevun elai kulechem. Comme ça, il commence. C'est dans la paracha de Devarim. C'est au chapitre 1, verset 22. Moïse raconte, vous, le peuple, vous êtes venus chez moi et vous m'avez demandé, venez, on va envoyer des gens qui vont essayer d'espionner et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut conquérir la terre. Pour nous dire, nous indiquer quelle est la meilleure stratégie à adopter pour la conquérir. Hein? Cette idée, Moïse dit, cette idée m'a beaucoup plu, j'en ai parlé à Dieu. Et bon, il ne dit pas ici j'en ai parlé à Dieu, mais Rachid dit que c'est à ce moment-là qu'il est allé demander à Dieu et qu'il leur a dit ben oui, d'accord. Mais seulement ils sont allés, ils sont revenus et puis ils nous ont dit la terre est bonne, mais c'est donc les explorateurs nous ont dit que la terre était formidable, mais c'est vous qui n'avez pas voulu monter. C'est une histoire. C'est la même histoire racontée de façon totalement différente. Alors, je vais montrer comment est-ce qu'on peut essayer de racoler les deux histoires. Mais d'abord, je vais vous montrer la différence. Dans notre paracha à nous,
c'est Dieu qui dit, envoie des explorateurs dans le sens explorer, Bayatourou, c'est-à-dire, on a vu déjà ce mot, voilà, taillard, explorer. On avait vu ça avec, dans la paracha de la semaine dernière, en disant que lorsque le campement devait avancer, il y avait le Aaron Berit Adonai, c'est-à-dire la boîte que Moïse avait confectionnée et où il y avait les débris ou les bris des premières tables, c'est que les premières tables ils ont été brisées, que cette boîte-là devait, ce qui s'appelle un Aaron, devait précéder le campement, la tour Lahem, et pour essayer pour voir la tour Lahem Menoucha. C'était pour raplanir le chemin et pour, enfin, en explorateur pour que tout se passe le mieux possible pour les gens qui sont derrière. Et là, on utilise le même mot. On voit des gens importants pour alors, quel est le but de ces explorateurs? C'est une très bonne question. À quoi sert? Pourquoi Dieu demande à Moïse d'envoyer des explorateurs? Alors, je les envoie ensuite, pour qu'il y ait le choix, on les envoie. Alors, pas pour voir ce que c'est possible. Il y a une troisième histoire. On est déjà occupé maintenant avec deux histoires. C'est-à-dire l'histoire de Dieu qui demande à Moïse d'envoyer des explorateurs. Il faut savoir pourquoi. La même histoire est racontée par Moïse dans le livre de Devarim, où il dit, c'est vous le peuple, qui avez voulu qu'on envoie alors cette fois-ci pas des explorateurs, mais des espions presque, hein, et pour voir un petit peu quelle est la meilleure stratégie pour conquérir la terre, ou pour passer. Et eux, ils sont revenus, ils nous ont dit que tout est parfait. Non, ils ont trouvé des géants et des machins. Non, alors, je raconte la deuxième histoire. Les géants, ils n'ont pas dit ça. Ah non. Ils l'ont espionné. Ils ont amené les fameux fruits. C'est vous qui n'avez pas voulu. Eux, ils ont dit que tout était bien, c'est vous, le peuple, qui n'avez pas. C'est une histoire qui est racontée de façon très différente. Oui. Je parle de la même histoire. Hein? Michel parle encore d'une autre histoire qui est celle de l'entrée en Israël. Et là, Josué, Moïse étant mort, Josué veut conquérir Jéricho et il envoie deux espions. Oui. Et là, il les envoie de façon totalement différente. C'est lui seulement, ce n'est pas le peuple. Personne ne les connaît, on ne connaît même pas leur nom. Il les envoie sans le dire à personne, vraiment en service secret. Et quand ils reviennent, ils lui font un rapport à lui seulement et pas au peuple. Et c'est-à-dire que c'est vraiment des agents secrets qui sont rentrés. Est-ce qu'ils sont réussis, ils n'ont pas réussi, peu importe. Dans tous les cas, c'est ce qu'on va lire dans la Haftarah justement de cette semaine. La différence avec notre paracha est énorme. Hein? Il y a 12, là il y avait 2. Ces 12-là, non seulement on les connaît, on leur donne le nom, mais ce sont des gens les plus importants du peuple qui représentent, chacun représentant de chaque tribu, et ils ne vont pas pour espionner, parce qu'on n'espionne pas quand on est 12 et qu'on est très connu et qu'on va en fanfare et trompette pour aller et rester là-bas 40 jours et de tout voir et de revenir. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont? Dans notre paracha, il y a aussi trois histoires. Je suis en train de vous compliquer l'affaire. Dans notre paracha à nous, il y a il y a 3 fois cette histoire racontée, différente. Première histoire, c'est qu'ils vont pour voir le côté militaire. Et c'est Caleb qui prend la parole et qui dit, alors ils disent non, sur le plan militaire, aucune chance, on ne pourra jamais, les explorateurs disent sur le plan militaire, on est très faible, on ne pourra jamais, les gens là-bas, ils sont beaucoup plus forts que nous, on n'aura aucune chance de les conquérir. Et Caleb, il dit, on a la force, on ira, on verra, vous verrez, on va pouvoir monter, on va pouvoir conquérir. Deuxième fois, on raconte encore une fois leur venue, cette fois-ci sur le plan de la terre, elle est dure, c'est une terre qui est dure, qui n'est pas sympathique. Elle mange ses habitants, etc. Et là, c'est Yoshua et Caleb, cette fois-ci,
qui disent mais non, mais Dieu va nous aider, vous inquiétez pas, si on croit en Dieu, Dieu va nous aider, etc. C'est cette deuxième histoire. Troisième histoire, c'est les gens reviennent, on raconte comme si on n'avait rien raconté encore jusqu'à présent, les gens reviennent et ils disent voilà, la terre que tu nous as dit, on ne peut pas y aller, et Yoshua et Caleb, ils disent mais si, on peut pouvoir y aller. Trois fois, il y a trois histoires sur la même histoire dans notre paracha. Plus une histoire qui est racontée dans le livre de Devarim, ça fait 4 versions de la même histoire. Donc, je vais vous donner, parce que ce n'est pas notre sujet ce soir, mais comme tu as posé la question, Michel, je vais vous donner l'explication qui me paraît la plus analytique et la plus logique du Rav Itamar Eldar, qui a analysé toutes ces phrases, tous ces mots, etc. Et il dit, voilà comment ça s'est passé. Il y a eu une première intention, celle de Dieu, qui voudrait savoir, vous, le peuple d'Israël, est-ce que vous savez où vous allez mettre les pieds? Vous savez où vous allez? Je vous donne la terre d'Israël. Je vous demande d'aller en Israël. Mais j'aimerais bien que vous soyez un peu conscient de ce qui vous attend là-bas. Donc, je voudrais que vous vous imprégniez de ce qui s'y passe et que vous reveniez nous raconter pour qu'on se prépare justement à y aller. Pas sur le plan militaire, sur le plan de l'idée même. C'est-à-dire, sur le plan, on prend les chefs de tribu. Pourquoi on prend les chefs de tribu? Parce qu'ils vont d'abord représenter le peuple. C'est ce qui est derrière eux. Mais on attend d'eux qu'ils viennent convaincre ou enseigner au peuple des choses très importantes juste avant d'entrer, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir apprendre avant de rentrer en Israël. Quoi, par exemple? Qu'en Israël, ce n'est pas ce qu'on voit qui est. Qu'a priori, c'est une terre extrêmement aride, difficile, qui ne nous veut pas, alors qu'au fond, elle a quelque chose d'extraordinaire. Mais il va falloir que vous le découvriez. Ce n'est pas quelque chose qui se voit. Au contraire, ce qui se voit, c'est quelque chose de très négatif. Et il faut apprendre à découvrir ce qui va s'y passer à l'intérieur. Moïse, d'ailleurs, leur dit, il a cette phrase-là, « Hayesh ba'etz im ayin ». « Hayesh ba'etz im ayin ». C'est-à-dire, est-ce qu'il y a là-bas des arbres ou pas? Je sais très bien qu'il y a des arbres. Mais qu'est-ce que ça veut dire « Hayesh ba'etz im ayin » C'est une phrase qui nous rappelle ce que le peuple a dit juste avant que Amalek vienne dans le livre de Shemot, « Hayesh Hashem bekirbenu im ayin ». Est-ce que Dieu est à l'intérieur de nous ou pas? D'accord? Il faut bien comprendre ce que veut dire cette phrase. C'est-à-dire quoi? Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? C'est s'il y a un peuple qui a vu et qui a des preuves patentes de l'existence de Dieu et de la présence de Dieu dans le monde, c'est bien cette génération qui venait de voir des miracles comme on n'en a jamais eu et qu'il n'y aura plus jamais. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? C'est-à-dire, est-ce que une explication presque littérale, mais en fait c'est celle du Zohar qui dit Yesh et Aïn, hein, ce qui existe et ce qui n'existe pas, le Yesh et le Aïn. Yesh, c'est ce que l'on voit, Aïn, c'est ce que l'on ne voit pas mais qui est. C'est-à-dire que Dieu, il peut se manifester dans des choses que l'on voit. Il y a dans l'existence des choses qui se voient. Nous sommes en prise avec ce qui se voit, mais il y a, dans ce que nous ne voyons pas, dans ce qui est caché, il y a aussi une existence. Et ce qu'il voulait savoir, c'est est-ce que Dieu se trouve dans le Yesh et où est-ce qu'il se trouve dans le Aïn? D'accord? Ça veut dire quoi? Et le peuple disait, à Yesh, est-ce que Dieu est... bon, nous on voit Dieu. Ok, on voit Dieu. Et puis après, pitom, on ne voit plus Dieu. D'accord? On est là, on voit la mer s'ouvrir. Ah, Zé, Eli, Ben Vehu, Hashem, Imloch, Leolam Vaed, Nachon, Ra'ata, Shifra, Alayam, Hachelo Ra'a, Yecheskel Ben Bouzi à Cohen. Ils ont vu des choses. Bon. Mais le lendemain matin, on ne voit plus rien.
C'est que l'homme, il vit des choses contradictoires. Même l'homme, il peut être persuadé de quelque chose, puis le lendemain, il est moins persuadé, il pense que ça n'existe pas, il peut avoir des doutes, il peut être très heureux, très content, il pense que la vie est rose, et puis le lendemain, il peut se sentir complètement perdu et que la vie n'a plus de sens d'être vécue. Chez la même personne. Il y a du yesh et du haïn chez vous, si vous voulez, chez chacun de nous. Il n'y a pas du yesh tout le temps et il n'y a pas du haïn tout le temps. Bon. Eux, ils ont vu Dieu dans le yesh. Ils se demandaient, est-ce que Dieu est dans le haïn aussi? Est-ce que quand il n'y a pas Dieu, est-ce qu'il y a Dieu quand même? D'accord? Et juste après cette phrase, qu'est-ce qui se passe je vous parle de la phrase qui est écrite dans le livre de Shemot, où le peuple qui venait de sortir de la mer et qui avait vu donc les plus grands miracles possibles et imaginables, disent, est-ce que Dieu est dans le yesh ou est dans le haïn? On sait qu'il est dans le yesh, mais quand il y a de le haïn, on ne voit pas Dieu. Ne me parlez pas de Dieu dans des cas comme ça. Il n'y a pas Dieu. On est d'accord qu'il y a Dieu quand il y a Dieu, mais on ne voit pas qu'il y a Dieu dans le haïn. N'est-ce pas? Et qui c'est qui va venir leur rappeler? C'est Amalek. Alors, haïn, la terre. Alors, Moïse va quand ils ont posé la question, là, ce que je suis en train de parler maintenant, c'est lorsqu'ils étaient, le peuple sortait de la mer Rouge, ils n'étaient pas encore arrivés au Sinaï, et ils se demandaient, est-ce que Dieu est dans tous les cas? Est-ce que Dieu existe dans tous les cas? Est-ce que Dieu c'est quelque chose avec qui on a affaire dans certaines situations, mais dans d'autres, ben non, il n'y a pas. D'accord? Ou alors, ils peuvent se poser la question, est-ce que je suis juif lorsque je suis branché avec Dieu, ou est-ce que je suis juif même quand je ne suis pas croyant, je ne suis pas religieux, je ne suis pas spirituel, je ne pense pas à Dieu, est-ce que je suis quand même, est-ce que je suis quand même juif? Et alors là, Amalek vient, et il est Réchit Goïm Amalek. Amalek vient, et il dit, moi je m'en fous, tu es religieux, tu n'es pas religieux, tu es de gauche, tu es de droite, je te tue parce que tu es juif. Ça, c'est Amalek. Ça, on l'a vécu malheureusement plusieurs fois en disant, moi j'ai un cadastre, je vois que ton grand-père il est juif, je te mets dans un wagon. C'est fini. Mais je m'en fous. C'est-à-dire que dans le yesh ou le haïn, moi je te considère comme juif. C'est-à-dire que celui qui va rappeler à Israël que dans le yesh ou dans le haïn, il y a quelque chose qui existe en lui, c'est-à-dire que son existence, son identité, sa raison d'être ne se résume pas à ce qu'il fait, à ce qu'il croit, à ce qu'il pense, à ce qu'il voit, mais il y a quelque chose qui transcende tous ces domaines et qui fait qu'il est. Qui quoi? Et le juif? Alors, là, on n'a pas dit que le juif, il est juif par l'ansémité. On dit que Amalek vient me rappeler des choses que moi, j'oublie. Des fois, l'ennemi vient me rappeler des choses que moi-même j'ai oubliées. Il y a des théories qui disent que les ennemis viennent justement parce qu'on a oublié ces choses-là. C'est une explication qui va un peu loin. Mais disons que déjà, Amalek vient lorsque nous disons OK, Dieu, quand il y a Dieu, mais quand il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu. Ou bien je suis juif quand je dois traverser la mer, ou bien quand il se passe quelque chose d'extraordinaire, ou bien quand je suis croyant, quand je fais des mitzvot, ou quand je suis fervent, mais autrement, non, je suis pas. On dit oui, il existe quelque chose qui transcende le yesh et le haïn, il est dans le yesh et dans le haïn. Alors, tu posais la question par rapport avec ce qu'on est en train de dire, parce que Moïse pose la même question. Il leur dit, essayez de répondre à cette question. L'une des choses qu'il leur demande aux explorateurs, c'est d'aller dans la terre et de leur dire, Hayesh ba'et im haïn. D'accord? Je ne rentre pas dans l'explication du mot Hetz, qui fait appel à des histoires de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, pour ne pas m'éparpiller trop. Mais ce qu'il leur dit, c'est, je voudrais que vous découvriez, parce que vous êtes dans le désert, vous êtes là en train de vivre aux frais de la princesse. Vous mangez du manger qui vient du ciel, vous êtes guidé vous avez des nuées autour de vous, on s'occupe de vous comme des enfants ou comme des anges, je ne sais pas, mais c'est une situation de yesh permanent, si vous voulez.
Hein. Il ne faut pas croire que ces gens-là, ce sont des gens de peu de foi ou de peu d'esprit. Hein. Toutes ces personnes-là, ce sont des personnes extrêmement élevées. Et surtout, ces personnes-là, il leur dit, je voudrais que vous alliez découvrir que Dieu se passe, que Dieu se trouve dans le Yesh et qu'il se trouve dans le Haïn. Parce que dans la terre, il y a beaucoup de Haïn. Quand on voit la terre, quand on rentre sur cette terre, quand on va vivre cette terre, on va être confronté au Haïn. Ça veut dire au fait qu'il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas là, puisque la manne s'arrête. Il va y avoir des ennemis qui vont venir nous combattre et qu'il va falloir prendre des armes pour faire la guerre. Et il n'y a plus Moïse, il n'y a plus la parole divine en permanence, il n'y a plus rien. Donc, il n'est plus visible. Mais alors, si vous allez le découvrir, il faut que vous arriviez à découvrir Dieu dans le Haïn, et alors, ça, vous devez l'enseigner au peuple. D'accord? Hayesh ba'etz im Haïn, ça veut dire que il y a des arbres, vous allez voir des arbres, vous allez voir des choses qui sont positives, vous allez voir des choses qui sont négatives. Est-ce que dans le négatif, est-ce que dans cette situation où vous allez être perdu complètement par rapport à la situation où on est dans le désert, vous allez quand même découvrir qu'il y a derrière toute cette apparence qu'il y a en Israël, il y a quand même une substance qui est inébranlable et qui fait partie du cœur même de la terre d'Israël, mais qui n'est pas visible, a priori. Elle peut être visible si vous faites un certain travail. Et alors, c'est cette partie-là que j'aimerais que vous découvriez. Et alors, si vous découvrez ça, vous pourrez l'enseigner. En fait, ils vont représenter le peuple pour essayer de se confronter à une situation nouvelle, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit et de venir préparer le peuple à cette rentrée. C'est du Yesh et du Haïn, c'est clair. Est-ce que la question, finalement, c'est pas de prendre conscience que dans le Haïn, il y a du Yesh? Oui, exactement. C'est ça. Et essayer de comprendre que dans le Haïn, il y a quand même du Yesh. Voilà. Alors, l'implication, c'est que, en fait, on a des fois tendance à raconter que les explorateurs, ils voulaient rester dans le monde un peu spirituel et là-bas, c'est pas tout à fait ça. Ce qui les dérangeait peut-être, c'est le fait qu'en Eretz Israël, il y a également de la rouhanimut, c'est-à-dire, oui. C'est pas qu'ils voulaient rester dans la roue. Le problème, c'est il y a beaucoup de croyances. Tu as la rouhanimut d'un côté, tu as la gashmiyut de l'autre. D'accord. Maintenant, d'arriver à trouver la rouhanimut dans la gashmiyut, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué déjà. Exactement. Et apparemment, c'est le sujet. Alors, le sujet. Mais d'abord, ce que tu as compris, tu m'as posé une question, mais me demandant ce que tu comprends. Tu attends encore la réponse? Non, j'ai compris, mais alors la question maintenant qui vient, oui. C'est alors pourquoi on a envoyé des explorateurs? Alors pourquoi on envoie des explorateurs? Exactement. On envoie ces explorateurs pour qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes de quoi il s'agit, et il s'agit des choses extrêmement compliquées, surtout pour des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu. Hein? Imaginez que on vous enseigne depuis que vous êtes petit que l'essentiel c'est d'étudier la Torah et que chaque minute que vous allez passer sans étudier la Torah, c'est une perte de temps. Imaginez une hypothèse d'école et que depuis que vous êtes petit, vous êtes comme ça et puis Tom, un jour on vous dit voilà, maintenant on va aller et on va aller travailler, on va aller bosser, on va commencer à je dis oh. Tu es en train de contredire tout ce que tu m'as enseigné. Eux, ils sont comme dans une yeshiva, si vous voulez. Ils ont été portés dans un cocon presque idéal, divin. Et tout le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on va les faire sortir de ce cocon pour qu'ils rentrent dans une ambiance opposée, puisque en Israël, ça va être l'opposé du désert. Et quand même découvrir à travers cette vie en Israël que tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent, ça n'était qu'un stage pour leur apprendre qu'est-ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur. Mais c'est pas parce qu'on veut leur faire vivre un bain chaud et ensuite un bain froid. C'est leur dire tout ce que je vous apprends maintenant dans le désert, tout ce que je vous ai fait découvrir, tout ce que vous avez réussi à comprendre dans le désert. Vous avez même été formé par ça. C'était impressionnant. Ça n'est qu'un stage pour que lorsque vous allez rentrer à l'intérieur du contraire, vous n'oubliez pas
de trouver dans ce contraire ce que je suis en train de vous faire découvrir. J'élève mes enfants avec des grands principes. Bon. Ensuite, ils vont rentrer dans la vie, ils vont être adultes et ils vont se rendre compte que ces principes-là, ben, ils ne sont pas applicables. Être gentil avec les gens, dire merci, excusez-moi monsieur, bonjour, comment allez-vous, etc. C'était bien dans une période, mais dans la vraie vie, il faut se battre. Il faut se battre, il faut mentir, il faut voler, il faudrait… C'est cette impression qu'on a quand on sort du cocon de l'éducation ou bien de l'enfance et qu'on tombe. Et alors, à ce moment-là, on se dit, mais alors, à quoi ça a servi que mes parents ils m'aient dit toutes ces belles choses? Ils m'ont menti. Ils m'ont menti. N'est-ce pas? Et en fait, non. Ils ne nous ont pas menti. Ils nous ont inculqué ces jolies choses pour qu'on puisse les découvrir et les appliquer à travers la vie réelle, qui va demander plusieurs étapes. Il va falloir se confronter à la vie réelle, apprendre à se former une carapace et ensuite découvrir que les valeurs que nous avez données, elles peuvent être, elles peuvent sortir de la vie réelle et être utilisées dans la vie réelle. Alors peut-être pas de la même manière, avec les mêmes mots, avec le côté idéal tel qu'on les a appris parce qu'on était dans un cocon et que c'était facile d'apprendre les choses. Mais oui, souvent des gens disent « Maintenant, je me rappelle que ce que me disait mon père, effectivement, maintenant je comprends, il avait raison. Mais ça, je me le dirais qu'à 60 ans ou 70 ans. Alors que c'était des phrases qui étaient banales et puis des principes qui étaient « Ouais, j'ai grandi et puis je me suis rendu compte que c'était faux, tout ce qu'on m'apprenait dans la religion, ou ce que mes parents me disaient, etc. Ou ce qu'on me disait dans Perké Avot. C'était pas si vrai que ça. » Si on est obligé, il y a deux étapes. On est obligé, dans la première étape, d'inculquer des idéaux pour ensuite, dans la deuxième étape, rentrer dans la vraie vie. Et le but, c'est d'être dans la vraie vie et de développer et de dévoiler ces idéaux à l'intérieur de la vie. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a mis dans le Gan Eden. Après, il l'a fait descendre de là-bas et on a ça comme idée jusqu'au bout. Ou par exemple, le Midrash qui dit qu'un ange vient quand l'enfant est dans le bébé, il lui enseigne toutes les choses, il lui montre la lumière, etc. Puis après, il lui met le doigt là, il dit bon, maintenant, c'est à toi de découvrir les choses. C'est un schéma qui existe plus. Mais il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette étape du désert et pourquoi il y a un traumatisme à passer du désert en Eretz Israël. Hein. On vit, à mon avis, ce traumatisme encore à l'intérieur de la société israélienne, où encore beaucoup de gens dans la société israélienne continuent à vivre comme s'ils étaient encore dans le désert, tout en étant en Israël, en se disant, nous, c'est pas possible. On a trop vécu dans l'idéal pour accepter de vivre dans cette réalité qui ne correspond pas à notre idéal, n'est-ce pas? Et donc, il y a cette confrontation. Alors que l'idéal, c'est la réalité. Alors que l'idéal, ça serait, dans la réalité, découvrir les idéaux. Dans la réalité. Dans la réalité. Donc, découvrir dans le Haïn, découvrir le Yesh. Et en français, si tu n'arrives pas à réaliser ton idéal, idéalise ta réalité. Donc, j'essaie de continuer à répondre Michel m'a posé une question. Il m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut rassembler toutes ces 4 histoires. Je dis qu'il y a 4 histoires, une grosse, trois histoires dans notre paracha et une dans le livre de Devarim. Dans la nôtre, on dit c'est Dieu qui nous a dit d'aller, envoie des explorateurs. Maintenant, on voit pourquoi est-ce qu'il faut envoyer ces explorateurs. Envoie ces explorateurs parce qu'on a besoin d'éclairer le peuple. D'abord qu'eux-mêmes puissent s'éclairer. Ensuite, d'éclairer le peuple sur les transformations, l'expérience qu'ils doivent vivre pour essayer de comprendre comment on va upgrader leur formation en rentrant en Israël. Et sur ce fait-là, l'histoire de Devarim peut être comprise. On dit, étant donné qu'on envoie déjà des gens, et étant donné déjà que tu leur as dit de partir, viens, on en profite pour voir aussi comment est-ce qu'on va faire pour rentrer. Viens, on transforme, on donne 2 salaires à ces explorateurs, un salaire d'explorateur et un salaire d'espion. On transforme l'essai en disant qu'on va être aussi ils vont être aussi des espions. D'accord? Et donc, nous avons 2 histoires qui se passent en même temps, où
Dieu dit, on voit des gens, et Moïse envoie des gens en disant, on veut que vous découvriez ce que dans le Haïn, il y a du Yesh, pour essayer de résumer. Et le peuple est venu, ils nous ont dit, écoute, si déjà, qui nous disent aussi comment faire pour aller conquérir la terre et comment faire pour y arriver. Ces explorateurs reviennent, ils disent du mal des deux côtés. C'est-à-dire, ils disent, on n'est pas capable de monter, et en plus, on n'a pas la force de le faire. On n'est pas moralement capable de surmonter. C'est que ce n'est pas bien pour nous d'y aller là-bas. Pourquoi? Ce n'est pas bien pour nous d'aller en Israël. Pourquoi? Parce que c'est du Haïn. Ils n'ont pas trouvé du Yesh dans le Haïn. C'est du Haïn. C'est un pays, on ne peut pas étudier la Torah. Je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère m'avait dit, elle travaillait chez un rabbin Chabad à Casablanca, et alors elle était toute fière de lui dire, tu sais, mon fils, ce qu'il veut, c'est aller en Israël. Et il me dit, mais mon pauvre, mais tu ne sais pas qu'en Israël, mais c'est très dangereux, je vais t'envoyer plutôt à Brooklyn, chez le rabbi, et là-bas, tu vas pouvoir étudier la Torah. N'est-ce pas? Parce qu'en Israël, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. C'est un pays de dépravation et les gens, donc, les explorateurs, ce sont des gens extrêmement importants, bien, mais ils disent, alors je ne sais pas si eux-mêmes n'ont pas compris, n'ont pas vu, ou alors ils n'ont pas eu assez confiance dans le peuple en disant, mais ok, nous on sait, mais jamais eux ils comprendront. C'est possible aussi. Et on ne peut pas leur jeter complètement la pierre. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils se disaient, tu ne peux pas garder les idéaux et de retomber et de rentrer dans la vraie vie. Ce n'est pas possible. C'est soit ça, soit ça. Tu ne peux pas faire les deux. On ne peut pas trouver d'endroit en Israël où tu pourras continuer à étudier la Torah comme tu le fais dans le désert. Pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu aujourd'hui? Il leur a fabriqué des yeshivot comme ça pour qu'on puisse se dire quand même oui, mais en fait, en étudiant dans une yeshiva en Israël, c'est comme si on étudie encore en Khoustaret, c'est la même chose, n'est-ce pas? Parce qu'ici, ils ne rentrent pas en Israël pour étudier la Torah, ils rentrent en Israël pour aller cultiver la terre et avoir du pain. C'est ça le but de rentrer en Israël, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne suis pas contre toutes les yeshivot, mais le principe de vouloir fabriquer une vie consacrée entièrement à l'étude en n'ayant pas de force productive et en envoyant sa femme travailler et nous en essayant d'étudier la Gemara en principe du matin au soir, c'est vouloir transposer la vie du désert en Israël, tout simplement. Et donc, ils ont dit il y avait une inadéquation pour eux, et ils ont dit on ne sera jamais capable de transformer l'essai. Voilà, transformer l'essai. Donc, ce n'est pas du tout un problème de manque de bêtises, ou parce que ce sont des gens qui étaient extrêmement au courant de l'état spirituel du peuple et qui ont très bien compris ce qui se passait en Israël. Ils ont très bien compris ce qui se passait en Israël. Par contre, ils n'ont pas découvert que le but de tout ce qu'ils étaient en train de vivre dans le désert, c'était de rentrer en Israël en fin de compte. C'est que je te donne des outils, et imaginez par exemple, je t'apprends à fabriquer un scalpel ou un outil tranchant. Je t'apprends à l'aiguiser, mais de façon parfaite. Ça veut dire, okay. Mais dès que je vais commencer à l'utiliser, je vais le détériorer. Hein? Donc, la meilleure façon, c'est de continuer à le lisser de tous les côtés pour que ce soit un couteau très tranchant. Mais au moment, on me dit, mais ton couteau tranchant, c'est pour t'en servir, n'est-ce pas? Non, mais si je m'en sers, je vais le détériorer. Donc, pour ne pas l'user, je vais ne pas l'utiliser. C'était quoi le Figaro? C'était quoi le
le titre. Non, c'est La liberté d'expression. Non, non, la liberté d'expression ne s'use que si on ne s'en sert pas. Enfin, bref. Ça veut dire que si, à partir du moment où je vais rentrer dans l'action, je vais commencer à travailler la terre, que je vais commencer à passer ma journée à travailler la terre, et le soir, je vais être… Mais quand est-ce que je vais étudier la Torah? D'accord? Si je vais combattre mes ennemis, donc tous les trois domaines, c'est-à-dire la sécurité, la parnassa et la briout, ce sont trois domaines qui sont mis en danger dans ces histoires-là. Imaginez par exemple que je doive aller dans tous les domaines. Ce n'est pas la peine de prendre un exemple dans n'importe quel domaine. Je commence à user. J'ai un enfant, je veux le protéger. Je veux ne veux pas qu'il rentre. Alors, je ne vais pas l'envoyer dans des camps de vacances. Il va lui arriver quelque chose. Et il peut tomber, il peut se casser la figure. Puis il va rencontrer des gens, il va savoir qu'est-ce qu'il va apprendre, des gros mots. Il va apprendre des choses, etc. Donc, je vais essayer de le protéger. Et plus je vais le protéger, et plus après, il sera encore plus handicapé quand il va rentrer dans la société. Donc, j'ai voulu protéger et fabriquer un enfant pur, mais en fin de compte, j'ai fabriqué un handicapé pour rentrer dans la société. Donc, c'est toujours un problème de savoir où se trouve la bonne distance entre rester dans le désert, continuer à être dans le désert, ou alors rentrer dans la… Est-ce qu'on est assez près? Bon, donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Il semble s'agir. C'est que ces explorateurs-là… alors, est-ce que Dieu avait déjà prévu le coup? On va mettre le pied dans le plat. Est-ce que Dieu a prévu le coup en se disant ils ne sont pas prêts? Et je vais leur montrer qu'ils ne sont pas prêts. Donc, viens, on va leur faire une expérience et ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas prêts et on va les laisser. C'est une hypothèse. C'est prêter de mauvaises intentions au bon Dieu. Ouais. C'est prêter des mauvaises intentions au bon Dieu, mais on a de quoi s'appuyer pour penser que c'est une hypothèse. Ou alors, ben non, moi je leur ai dit de rentrer, ils n'étaient pas capables, ben tant pis pour eux. Ils ont dit non, ben dans ce cas-là, vous allez rester ici. Mais le fait que vous allez rester dans le désert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire effectivement ce que vous avez choisi. Vous avez dit on ne veut pas entrer, on rentre dans le désert, on rentre dans le désert. Alors qu'est-ce que vous allez faire dans le désert? Vous allez mourir dans le désert. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de fruits de votre présence. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. D'ailleurs, pendant 38 ans, on va squeezer complètement l'histoire. On ne va pas nous raconter ce qui s'est passé pendant 38 ans. Comme s'il ne s'est rien passé, un trou noir. Ça veut dire que si vous voulez rester dans cet état, effectivement, vous allez vous super protéger, vous allez être super bien vu par votre Rosh Yeshiva, mais vous n'allez pas avancer d'un pouce. Vous allez mourir dans le désert. C'est ça que ça veut dire, mourir dans le désert. Et alors, grâce à l'intervention de Moïse, et disons grâce à l'intervention de la Midat HaRachamim de Dieu, il dit, bon, ok, la deuxième génération pourra rentrer. La deuxième génération pourra rentrer. Pourquoi tout à l'heure je vous racontais l'histoire du Neta Revaï? C'est-à-dire que pendant 3 ans, ils étaient en Égypte, il n'était pas question d'avoir un peuple. C'était 3 générations de Horla. 3 générations de Horla. Ensuite, la 4e génération, c'est la génération qui doit rentrer hyper kadosh. Oui, mais alors est-ce que tu es capable de rentrer en Israël? Parce que c'est très kadosh. Donc ces gens-là, ils se sentent hyper kadosh, ils se sentent hyper saints, hyper spirituels, hyper proches de Dieu, hyper proches de tout ce que vous voulez. Il a dit non, mais le but, alors ça se mange à Jérusalem. Hein, alors, c'est la 5e. C'est la 5e qui va marcher. Et alors, la 5e, elle va rentrer en Israël. Et on va voir comment est-ce que la solution se trouve dans la 5e. Il va se trouver dans la 5e grâce à la Trouma. Trouma Aser. De quoi il s'agit? Donc maintenant, on arrive à notre histoire de Chala. C'est-à-dire que, alors vous avez une pâte. Alors, c'est pas. La Trouma en général, c'est sur les fruits, les légumes, le blé qui pousse. Donc, j'ai du blé qui pousse, je prends du blé ou bien, et puis je le donne. C'est la matière première que je donne. Mais là, c'est un travail qui a déjà été fait par l'homme à partir du blé. Donc, il a
il travaille, il va mettre de l'eau, il va moudre le grain, il va avoir de farine, il va le mettre dans le mélange avec de l'eau, il va le pétrir, ensuite il va le cuire, tout ça pour manger, ça va être du lechem. Donc c'est une production humaine. Les chagav, même le vin et l'huile qui vont être dans nos frères, c'est une production humaine par rapport à l'animal qui est abattu et qui est donné en korban. Ici, on parle d'une production humaine. Quand vous viendrez en Israël, vous aurez des productions humaines. Vous aurez de l'huile, vous aurez... Ok, bonne soirée. D'accord. Vous aurez donc de l'huile, vous aurez du vin et vous aurez du pain. Ce sont des produits. On commence à parler du pain, de l'huile et du vin parce qu'on va commencer à parler de la présence en Israël. C'est-à-dire, c'est quoi la présence en Israël? C'est la valeur ajoutée de l'homme par rapport à la nature. Et c'est ça qu'on attend de l'homme. Qu'est-ce qu'on attend de l'homme? On attend qu'il rentre à l'intérieur d'une vie tout à fait rôle, une vie profane, comme on dit aujourd'hui, d'une vie normale, où il y a Aïn, il n'y a rien de spirituel a priori, il n'y a rien de divin, le divin on ne le voit pas, etc. Et à travers, et on va rattacher, si vous voulez, ce côté rôle, et on va découvrir du Kodesh qu'il y a dans ce rôle. Et on va prendre ce Kodesh et on va l'élever. Et ensuite, on va pouvoir manger le chol. Qu'est-ce que c'est que la pâte? Je ne peux pas manger ma pâte tant que je n'en ai pas prélevé. Combien? On s'en fout. Pas, on s'en fout vraiment. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Tu prends même un tout petit peu et tu l'élèves. La trouma, il n'y a pas de quantité. Non, la trouma gdola, il n'y a pas de quantité. Le maaser, c'est un dixième au Lévi, mais la trouma, il n'y a pas de quantité, d'après la Torah. Alors, les chachamim, bon, ils ne voulaient pas qu'on... Ils connaissent, alors ils nous ont donné des... Bon, mais a priori, la trouma, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité, c'est une question de geste, c'est une question de savoir comment élever le chol. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire cela. Qu'est-ce que c'est que le chol? Le chol, c'est là où il y a du yesh et du haïn en même temps. Il faut savoir découvrir qu'il y a du yesh et du haïn dans la pâte, dans le chol, dans le monde. Donc, il y a du kodesh et du chol, si vous voulez, qui sont mélangés. D'accord? Quand je prends et j'enlève ma challah, je prends un petit morceau de pâte, je ne suis pas en train de fabriquer du kodesh. Il existe dans ma challah, le kodesh. Je suis en train de l'identifier et de l'élever. Il s'appelle terouma. Hein. La challah, elle s'appelle terouma. Je l'élève et ensuite, grâce à cette élévation, je vais pouvoir manger ma challah tranquillement avec du beurre et de la confiture dessus. C'est-à-dire en chol. Qu'est-ce que je viens de faire? Le kodesh n'existe pas sans le chol et le chol n'existe pas sans le kodesh. Voilà le grand principe, s'il fallait se rappeler d'une phrase que toute cette paracha nous enseigne. Il n'y a pas de kodesh sans le chol. Mais il n'y a pas de chol qui vaille le coup d'être vécu par un être humain si il n'y a pas de kodesh. Alors, pour essayer de traduire ça en termes pas religieux, disons. Imaginez par exemple qu'une personne, elle a un projet. Il faut qu'il y ait dans ce projet une vision, par exemple. Quelque chose qui va tirer là, toute l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et en ayant une vision, alors son entreprise va peut-être avoir des chances de réussir. Si je fais quelque chose, on veut aller en voyage. Tu vois, en voyage, c'est super. Quelle est ta vision? Je vais pour me détendre. Alors, à partir du moment où on a dit, voilà, le but, c'est la détente ou la découverte ou se retrouver entre soi. À partir du moment où on a donné un but, alors tout le projet va pouvoir prendre forme et va avoir un sens. Si on y va, qu'on n'a pas pensé à quoi, ou bien, moi je me rappelle, il y avait un monsieur qui venait nous enseigner comment faire pour que votre business il marche. Il était venu nous donner des conférences sur ça. Il y a beaucoup de gens qui ont le seul business de faire croire qu'ils vont faire marcher le business des autres.
et ils prennent l'argent des autres pour leur dire que leur business, il va. Bon exemple. Donc, son business, il marche. Et voilà. En tous les cas, il nous donnait des conseils de faites qu'est-ce qu'il faut pour que votre business puisse marcher. Il dit la première des choses, c'est qu'il va avoir une vision. Un chazon. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est très vrai. Un chazon. Chazon, c'est-à-dire avoir une vision, avoir un but pour lequel on est prêt à bosser et vers lequel on va aller. On ne va peut-être pas atteindre ce but, mais il va nous tirer vers cette vision. N'est-ce pas? Du genre, un médecin, c'est soigner l'humanité, c'est apporter du bien-être aux gens, essayer de faire qui souffrent moins que. Ça peut être une vision. Ouais, moins longtemps. Ou bien ça peut être de gagner du fric. Hein, moi, je m'en fous complètement des patients. Hein. Ce que je veux, c'est gagner du fric. Ça peut être aussi une vision. Ça peut être une vision dans ton business. D'accord? Mais d'abord, une vision, c'est important. Et puis après, tout va s'enclencher envers ça. Faire l'apprendre. Pardon? Par exemple, le rêve, c'est combien tu gagnes. À la fin, il faut avoir un but dans la vie. Donc, combien on va gagner. Ça peut être ça marche. Et ça marche. Donc, je reviens à ma patte. Et prendre la trouma, c'est de dire je suis le monde du concret et relié à quelque chose de plus haut qui existe dans cette chose-là. Mais je la tire, c'est-à-dire je lui symboliquement, je prends et je l'élève. Qu'est-ce que j'ai élevé? Quand j'ai prélevé, si vous voulez, un morceau de pâte. Je l'ai prélevé, trouma. Mais aussi, je l'ai élevé. La pâte elle-même, je l'ai élevée. Ça veut dire que quand je vais manger mon pain maintenant, ma challah de Shabbat, par exemple, en fait, on ne mange pas la challah. Bon, c'est une faute en fait, on prélève une challah et cette challah, justement, on doit la donner au Kohen pour manger le reste du pain. Bon. Et étant donné qu'on a enlevé la challah, alors le pain, maintenant, il a un statut. Alors, le statut de quoi? Il a un statut de... Il a une vision. Il est relié au Kodesh. Alors maintenant, on peut l'appeler Achala parce que grâce à ce Kodesh qu'on a. D'accord? L'histoire du Kohen, parce que ce n'est pas écrit ici qu'on va donner au Kohen. Mais le fait qu'il existe un Kohen quelque part et qu'il est dans le peuple d'Israël, on est tous rattachés et on le respecte et que lui, il est censé, je ne parle pas des Kohen effectivement dans l'histoire, je parle du Kohen idéal qui est censé représenter un certain idéal humain. Donc, lorsque je vais me rattacher à lui, je me rattache quelque part. Je donne de la Kedusha au monde Chol. C'est-à-dire que le but, c'est de vivre dans le monde Chol. Et pour essayer de trouver qu'il y a à l'intérieur de ce monde Chol du Yesh, et ce n'est pas que du monde Chol, ce n'est pas que du pain, ce n'est pas que des protéines, ce n'est pas que des glucides, ce n'est pas que des acides aminés. Et il y a plein de choses qui vont faire que je ne suis pas que l'ensemble de mes cellules. Que je suis. Voilà. Alors, mais pourquoi avoir pris cette mitzvah-là, de la challah, justement pour essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe avec les explorateurs? Les explorateurs, ils disent, eux, ils veulent vivre dans le Neta Revaï. Ils veulent vivre dans la 4e génération qui est entièrement Kodesh. Alors, c'est vrai qu'il y a ce monde-là et qu'il a existé ce monde-là, c'est le monde du Midbar. Mais son but n'est pas de vivre, parce que si c'était le but, tous les ans, ça serait Kodesh. Or, le but, c'est de vivre la 5e, la 6e, la 7e, c'est tout le reste. L'arbre, il va donner les 3 premières, il ne va pas donner ce qu'il faut encore, parce qu'il est encore bosser, il est encore il est encore primeur, c'est des prémices, mais qui ne sont pas encore au niveau du vrai fruit, n'est-ce pas? 4e année, alors là, on est hyper Kodesh, mais ce n'est pas ça encore le but. C'est trop Kodesh. Et eux, ils étaient dans le monde trop Kodesh. Ils étaient dans la 4e génération, ils voulaient vivre que dans le Kodesh. Ils n'ont pas compris, ou même s'ils l'ont compris, ils ne se sentaient pas capables de l'enseigner, ou ils ne sentaient pas que le peuple était à la hauteur d'eux, et peut-être pas que, mais peut-être aussi Dieu pensait ça aussi, qu'il fallait quand même un stage où il faut passer cette 4e année, cette 4e génération, pour ensuite rentrer dans la 5e génération, et alors là, amener la trouma et le maaser, ça
ça va nous rendre notre tevoua, Chol, ça va nous la rendre le but de toute notre histoire. Le Kodesh n'est pas un but en soi. Il n'est là que pour élever le Chol. Et pour cela, il faut savoir l'identifier, le Kodesh qu'il y a dans le Chol, l'élever pour que ce Kodesh puisse élever le Chol. Et c'est de vivre dans le Chol qui est important. Ça veut dire aller bosser. Et quand vous allez bosser, vous allez être honnête. Vous allez essayer de faire du bien. Alors là, tout ce que vous avez appris dans la Torah, comme quoi il fallait faire tout ça, vous allez le mettre en pratique. Sinon, alors à quoi ça a servi? C'est-à-dire, étudier la Torah en permanence, c'est comme si vous avez acheté un micro-ondes avec la notice et vous faites toute la journée qu'étudier la notice. Vous n'utilisez pas le micro-ondes. Alors que le but, c'est quand même d'utiliser le micro-ondes, en principe, n'est-ce pas? Et la notice est là pour m'apprendre à utiliser le micro-ondes. Si le Kodesh n'est pas du Chol, quel serait le Kodesh? Le Kodesh, il est Kodesh par rapport à quelque chose d'autre. Alors, justement, cette histoire du Kodesh, tu poses une bonne question. Est-ce que le Kodesh peut exister en tant que Kodesh, n'est-ce pas? Est-ce que ça existe? Ça existe, à mon avis, de façon théorique. Ça existe ici, dans la description de la Torah, de la génération du Midbar. Ils ont des problèmes, mais ils vivent, ils sont censés vivre. C'est comme, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut vivre en tant qu'enfant toute sa vie? T'as réussi à… Qu'est-ce que c'est? C'est mon sang. Ton sang qui a été piqué par un… Aïe, Aïe. On a une réchette là. Si tu veux, on peut fermer le réchette, comme ça les moustiques qui sont là, ils ne peuvent pas ressortir. Pour garder les moustiques chez nous. C'est marrant parce que c'est le même modèle. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, Gan Eden et compagnie. Oui. C'est-à-dire tu as le Tohu Vavohu, c'est la Orla. Tu as Gan Eden. C'est le Gan Eden, et ensuite la sortie du Gan Eden. Alors, qu'est-ce que c'est que la sortie du Gan Eden? C'est de pouvoir instaurer la Kedusha dans le continu, dans la durée. C'est-à-dire que tu peux pas, s'il n'y avait que du Kodesh, tu n'aurais pas avec quoi le comparer, parce que ce n'est pas vraiment du Kodesh. Par contre, le Chol est là, le Kodesh, tu vas pouvoir l'exprimer. Et dans la durée, ça va durer. Alors, de la même manière qu'il n'y a pas de Kodesh sans Chol, le Chol sans le Kodesh est voué à l'échec aussi. Mais il faut penser au Kodesh, pas chez les Juifs, pas que chez les Juifs et que chez la Torah, etc. Il y a de Kodesh, tout à l'heure j'ai essayé de traduire ça en termes de vision. On peut parler de la culture et de la nature aussi, de cette dichotomie entre le spirituel, le matériel, entre l'humanité, ce qui est le côté humain et le côté bestial. Vous comprenez? C'est-à-dire que les deux descriptions opposées comme ça d'une réalité humaine sont là pour nous dire le but est là et tu dois être attiré vers ça. Voilà, il faut qu'il y ait une tension entre ces deux choses. Par exemple, il peut y avoir une religion qui va dire, écoutez, la vie en Israël est trop compliquée, et en tous les cas, elle ne correspond pas du tout au fantasme que je m'en fais ou à l'idéal que je me suis fait. Elle ne correspond pas du tout à ma vie dans le désert, donc je ne vais pas y rentrer. Et de toutes les façons, le peuple n'est pas capable. Et de toute façon, là-bas, on va se dévoyer et on va commencer on va perdre tous nos idéaux. Ou alors, on peut dire aussi, le mariage, c'est se perdre. Hein, je vais être obligé de partager mes idées, de faire des compromis. Donc, je ne me marie pas. Voilà. Le travail, ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre ma santé, ça me fait perdre de mon intégrité physique, etc. Donc, je ne travaille pas. Ou bien, par exemple, dans les enfants de Judas qui ne voulaient pas se marier avec Tamar, hein, ils disaient, on veut pas. Un joli midrash disait, je ne veux pas que ma femme tombe enceinte parce que je ne veux pas qu'elle soit laide. Je ne veux pas qu'elle grossisse parce qu'une femme qui a déjà accouché, alors dans ce cas-là, je ne veux pas je veux pas que ma femme tombe enceinte. C'est ce que faisait je crois, ou l'onanisme, etc. Donc, l'histoire de ne pas d'avoir peur de rentrer en contact avec le monde Chol, le monde profane, avec le monde que je dirais réel, c'est une peur
extrêmement spirituelle, extrêmement religieuse. C'est très religieux de dire ça. C'est une grande valeur de pouvoir dire ça, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement le contraire qu'on nous demande de faire. Le but, c'est de rentrer en Israël. Ce n'est pas pour nous embêter qu'on nous dit ça. C'est parce que... Et alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu m'as fait naître en Égypte et tu m'as fait passer par tous ces miracles? Ça m'a déformé. Ça m'a induit en erreur. Parce qu'on est obligé, avant de rentrer en Israël, de savoir à quoi il faut être attaché. Parce qu'on rentre en Israël, c'est facile d'oublier le désert. Donc, il faut avoir une bonne expérience. Pourquoi la Torah ne me raconte pas l'histoire d'Israël? Pourquoi la Torah s'arrête en entrée en Israël? Vous vous êtes posé la question. Parce que la Torah, elle est là pour me tirer, pour me élever, pour me rappeler des principes, n'est-ce pas? Mais elle me demande de rentrer en Israël. Alors, raconte-moi l'entrée en Israël. Non, rentrer en Israël, tu vas pas la peine de te raconter, tu vas voir tout seul. Mais quand tu vas entrer en Israël, étudie la Torah. Rappelle-toi de ce qui s'est passé dans le désert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu es dans le monde adulte, dans le monde des affaires, rappelle-toi ce que disait ton père. Rappelle-toi ce que disait ta mère. Rappelle-toi des bons principes. Parce que là, il va falloir que tu les mettes en pratique dans le monde des affaires vraies. Et c'est là-bas qu'on va... Oui, donc, le but, ce n'est pas de manger de la manne qui viendra du ciel, c'est de rentrer, d'arrêter la manne, d'avoir une plus-value sur la nature. Et une fois que tu as de l'élever et de manger ton pain en sachant que dans ton pain, il y a de l'esprit, il y a de la culture. Enfin, pas simplement de la culture. Il y a quelque chose qui doit t'élever. Quand tu vas manger de ton pain, ça doit t'élever. Alors, il faut toujours savoir que pour m'élever, il faut quelque chose qui m'élève. Mais le but, ce n'est pas l'élévateur. Vous comprenez? C'est ça le grand danger. C'est qu'à force de dire qu'il est très important de s'élever, on prend l'élévateur et on en fait le but, alors que c'était un moyen. C'est le moyen. Et c'est alors pour des religieux, quand on parle de religion, alors c'est leur métier pratiquement, c'est leur raison d'être. Alors ils doivent justifier le fait qu'ils sont religieux. Alors ils ont tendance à confondre le moyen avec le but. Tout le défi, c'est de vivre sans être religieux. Vous comprenez? Mais être au courant, être respectueux, appliquer les principes dans la vie réelle, dans la vie concrète. Donc, religieux à la base, ça veut dire être lié. Tu as raison. Mais la manière dont aujourd'hui on a utilisé le mot religieux, c'est quelqu'un qui se consacre à une vie spirituelle. Alors que là, c'est exactement le contraire qui est demandé. C'est essayer de rentrer dans la vie complètement matérielle tout en ayant ce background spirituel qui va Et donc, l'histoire de la chala est caractéristique, si vous voulez, de cette chose-là. Et alors, oui. On m'a aidé. On a les principes, mais voilà. Exactement. Une partie, donc quelques versets sur ce que tu viens d'expliquer, puis après il y a une autre qui ne fait pas ça, de toutes les fautes, et si vous bien, on va lire. Plutôt qu'en termes de quoi, c'est lourd. c'est beaucoup plus lourd. Que Bonne soirée. Peux expliquer finalement. Alors, viens, on va lire. On va voir de quoi tu poses la question. Alors, arrête. Reshit arisotechem. Mais Reshit arisotechem. Alors, qu'est-ce que c'est que le mot Reshit? Je m'excuse de ne pas répondre à ta question tout de suite, mais comme je vois le mot Reshit. Rappelez-vous que le mot Reshit, on dit Reshit Goïm Amalek. Où on parle d'Israël, Reshit Tevuato. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot Reshit? Reshit, c'est le premier, mais ce n'est pas le premier. C'est quelque chose qui appartient intrinsèquement à la chose, et bien qu'elle ne se voit pas. Quand on dit Reshit Tevuato, Israël, c'est Reshit Tevuato. Ou bien on va dire Beni Bechori Israël. Il y a dans le mot Reshit
on pourrait peut-être dire même le mot ségoula. Je ne sais pas si vous connaissez le mot ségoula. Ségoula, c'est une propriété qui est cachée à l'intérieur de quelque chose. Alors, par exemple, Réchit Harisotechem, pourquoi on va prendre le premier morceau de pâte, comme Israël est le premier d'entre les peuples? Alors, ce n'est vraiment pas une question de graduation ou de notation. Premier, ici, il ne faut pas traduire par premier, c'est l'intention première, c'est-à-dire, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément visible, quelque chose qui est de l'intention. L'intention, ce n'est pas forcément visible, hein, mais c'est quelque chose qui est au fond de la chose, mais qui n'est pas visible. Alors, quand on dit que Amalek, c'est Réchit Goïm, ça veut dire qu'il y a, c'est le condensé de l'antisémitisme, Amalek. C'est-à-dire qu'il y a des antisémitismes, il y a plusieurs raisons d'être antisémite, mais il y a un noyau dur d'antisémites qui sont antisémites parce qu'ils sont contre Israël et c'est tout. Ce n'est pas parce qu'ils leur prennent le pain de leur bouche ou parce qu'ils sont moches ou parce qu'ils leur prennent des intérêts ou parce que ça peut être des raisons, mais il y a un cœur. Il y a le cœur de Réchit Goïm Amalek, le cœur de l'antisémitisme, c'est être contre Israël parce que je suis contre les Juifs. Je suis contre, pourquoi? Je ne sais même pas. Je suis contre les Juifs. Je ne veux pas que les Juifs existent dans le monde. Et peu importe les raisons que je donnerai, il y a ce cœur-là. Donc c'est quelque chose qui existe au fond du fond qu'on appelle Amalek. Et il apparaît pour faire apparaître chez les Juifs, pour leur rappeler qu'ils ont au fond d'eux quelque chose qu'ils ne peuvent pas détruire, comme un noyau dur, que même s'ils pensent qu'ils ne croient pas, qu'ils ne sont pas pratiquants, qu'ils ne sont pas faire ça, qu'ils ne veulent pas se sentir juifs, il existe en eux. Et il y a une kedusha à l'intérieur de chacun qui ne dépend pas ni de ses actions, ni de ses intentions, ni de ses volontés, qui est en eux, qui peut être découvert, qui peut ne pas être découvert, qui peut être amené, qui peut on peut baisser la flamme, mais cette flamme existe chez chacun. Ça s'appelle Réchit. Et alors, c'est ce Réchit dans la Chala que l'on doit élever. C'est le Réchit de la Chala que tu dois élever. C'est pour ça que je me suis arrêté sur le mot Réchit. Réchit Harisotechem. D'accord? Vous comprenez? Ce mot Réchit, il ne faut pas comprendre comme le premier, mais la quintessence. Le noyau dur, quelque chose qui est caché, qui fait l'indestructible. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Qui est à l'intérieur de la chose. Et même si elle ne se voit pas, dans du pain, je ne vois rien de spirituel dans du pain, eh bien si, il y a quelque chose de spirituel dans le chol que je dois élever, que je dois séparer, que je dois identifier et élever afin de m'élever tout le reste. Bien, alors on va essayer de voir. Je m'excuse d'avoir fait cette digression sur le mot Réchit. C'est un autre sujet. Tu vois, si tu fais allusion au verset 22 et suivant, ça n'a rien à voir avec la chala. C'est tous les commandements, c'est pas que la chala. Non, ce qu'on vient de dire, c'est que la chala. L'autre, c'est un autre sujet complètement différent. D'accord? Je vais finir simplement avec une autre mitzvah qui est le tzitzit. Hein? Qu'est-ce que ça vient faire ici, le tzitzit? Le tzitzit, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que le tzitzit? Le tzitzit, c'est que c'est un vêtement, c'est-à-dire de quoi tu vas t'habiller. Alors, si ton vêtement, il va avoir 4 coins. Alors, ils n'ont pas prévu dans la Torah que je mettrais des panchos ronds. Bon. Ils prennent le cas où j'ai des 4 coins. C'est quoi 4 coins? Ça veut dire que tu as envie d'aller faire ta vie, soit extrême gauche, soit extrême droite, soit par là, est, là, tu vas aller dans un coin, n'est-ce pas? Donc, on te permet et on t'invite à t'habiller avec une volonté d'aller découvrir, d'aller imaginer, d'accord, on va ne pas rester dans un rond. Mais alors, quand tu vas aller dans n'importe quelle direction, au coin, au bout, là où ça fait c'est le plus loin de c'est tout le centre, toi tu es au milieu, hein, toi tu es dans le centre, et puis alors, on te parle des petits coins là qui sont le plus loin de toi. Mitparea, comme on dit en hébreu. Je vais aller dans des directions folles. Ok, très bien, vas-y, à la marque. Mais quand tu es au bout, il faudrait que tu te fasses un petit nœud, comme on fait un nœud on faisait avant quand on avait des mouchoirs. On faisait un nœud dans son mouchoir pour se rappeler de quelque chose. Tu te fais des nœuds qui vont te rappeler le centre, tout simplement. Ça veut dire qu'il ne faut pas que
ta vision là-bas comme ça, elle va être… Et alors, ce nœud-là, il est fait avec un fil de bleu azur, qui nous rappelle le Kohen. Puisque c'était le Kohen qui met le tzitz, et ça peut être un tzitzit, hein, et qui est le tzitz, il est attaché avec un pétil techelet. Ça veut dire que le Kohen, quand on voit un Kohen, on voit son tzitz et son pétil techelet. Ça veut dire que toi, tu peux être, pour te rattacher au Kohen, c'est-à-dire que quand la personne elle-même, qui est un lambda dans la société israélienne, elle doit quand même se rattacher au Kohen, c'est-à-dire à la personne idéale. Et en se rattachant à cette personne idéale qui est dans le Kodesh HaKodashim, qui rencontre Dieu une fois par an et qui est le représentant de Dieu sur terre, en me faisant un petit fil qui me rattache à lui, alors je peux continuer, moi, ma vie tranquille dans le chol. Parce que je suis complètement dans le chol avec mon beged, et tu peux te permettre d'aller dans tous les coins que tu veux. Simplement, rattache-toi à exactement comme ce que faisait la chala dans un autre domaine. Mais c'est le même principe que la mezouza, en fait. Quand tu sors de chez toi, à la limite de ton domaine privé, tu te rappelles. Tu as quelque chose qui va toujours te rappeler. En fait, le but, c'est mon vêtement ou bien c'est ce tzitzit? Alors aujourd'hui, je sais qu'on met un talit parce qu'il y a des tzitzit. Mais en fait, le but, c'est de se mettre un vêtement. C'est parce que tu mets un vêtement. Et alors, quand tu mets ton vêtement, dans ton vêtement, rappelle-toi, mets-toi un petit truc qui va te rappeler, qui va te rattacher au Kodesh. À ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim avec le Kohen Gadol. Ça va te permettre de te tirer vers ça. Et donc, ça va te permettre de mettre des vêtements normaux et puis et de t'être tranquille. De vivre tranquillement en tant qu'être humain. Tu vas aller bêcher ton champ et avec ton fil, là, tu te dis, je bêche. Je suis en train de remuer la terre là dans mon champ, mais je suis, grâce à mon vêtement, rattaché à l'idéal humain qui est représenté par le Kohen Gadol. Exactement lorsque je vais faire mon pain, je vais prendre un morceau et je vais le donner ce rattachement presque gordien. Il y a un cordon comme ça qui me rattache, mais on ne veut pas que je sois dans le Kodesh HaKodashim, on ne veut pas que je sois un Kohen Gadol, on veut que je sois un monsieur israéli dans son champ et qui, avec son arme, qui se défend et qui fait tout ce qu'il faut avec des histoires de banque et d'assurance et de trucs, mais qui doit être rattaché quelque part. Hein? Ça, c'est la 5e génération. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Il est possible qu'en Israël, on continue à vivre encore en cheval sur la 4e et la 5e en ce moment. On n'a pas encore passé la 5e complètement. Je parle de tout le monde, pas des religieux, et peut-être des religieux encore plus. Alors, il y a des gens qui voudraient avoir oublié la 4e, des gens qui peuvent continuer à vivre dans la 4e, mais en fait, le but, c'est de vivre la 5e, qui est celle qui vient après la 4e. Hein? Pas une 5e qui est une première. Hein? Une 5e qui est celle qui sait qu'il y a 3 ans de 3 premières générations qui ont été dans la galoute, qui ont formé tout ça, et ensuite il a fallu les rattacher au Kodesh, mais ensuite il faut se détacher de ce Kodesh pour retrouver ce Kodesh dans le monde du Chol. Voilà. Donc en fin de compte, la paracha, elle nous décrit un problème qui existe jusqu'à aujourd'hui, et il est possible que toutes les différentes parties de notre paracha, à la fois la chala, à la fois le tzitzit, à la fois les nesachim, etc., sont des moyens de comprendre comment résoudre le problème qui est posé dans la première partie. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, mangez bien votre pain quotidien. Merci beaucoup. Très intéressant. Et on serait encore entre 4 et 5 générations maintenant. Ça veut dire, dans les 75 ans, c'est 20 ans, 25 ans, une génération comme ça? C'est vrai, on va attendre quelques générations. Mais Michel. si tu as remarqué… mais pratiquement, pourquoi on va attendre? Pardon? Une génération, c'est à peu près 20 ans. Hein? Une génération, en principe, c'est 20 ans. Là, ici, on a 75. Pardon? Il y a 75 ans. Ouais, c'est vrai, on a utilisé 75 ans. Mais tu sais, dans mon histoire des 3 générations en Égypte, on a dit qu'une génération, c'est 70 ans.
Ce n'est pas tout à fait vrai. On s'appuie sur un verset qui dit que 70 ans, c'est une génération. Et après, dans le désert, ils ne sont pas restés 70 ans, ils sont restés 40 ans. Donc, c'est une explication à géométrie variable. Disons que c'est plutôt une idée qu'une réalité mathématique. Non, mais vu qu'ils avaient des enfants très tard. C'est possible, tout est possible. Dor Réveillé. Dor Réveillé, c'est écrit la 4e génération viendra en Israël. Mais étant donné qu'il y avait le Chet à Hegel et le Chet à Adam Arishon, etc., donc il y a eu des problèmes qui ont fait que le Dor Réveillé non plus n'ont pas pu venir et qu'il a fallu attendre la 5e génération pour entrer en Israël. Et donc il y a des périodes comme ça où on se sent en exil, on est en exil, on se sent très bien en exil. Ensuite, il faut sortir d'exil. Ensuite, il faut sortir d'exil, mais ne pas rester dans le monde de la sainteté parce qu'il n'y a aucun but à rester dans la sainteté. Et ensuite, il y a la génération où on rentre dans la vie normale profane et là-bas, y découvrir la sainteté. Voilà. Michel, Michel, bonsoir. Bonsoir, vous êtes Nelly. Nelly, comment va votre mari? Il va un peu mieux maintenant. Et puis qu'on lui souhaite un grand refoua chez les mains. Merci, Toda Rabba Rabba. Il est rentré à la maison? Oui, il est rentré à la maison. Ah, alors on l'embrasse très fort. Merci, merci beaucoup. Je n'ai pas très bien saisi l'histoire de la chala. Pourquoi la chala comme mitzvot clé comme ça? Pourquoi la chala? Il y a tellement de mitzvot. Pourquoi d'autres mitzvot? Il y en a plein de mitzvot. Pourquoi la chala? Alors la chala correspond à la plus-value que le peuple d'Israël apporte en Israël par rapport à la production agricole israélienne. Alors, le pain, j'ai du mal à parler parce qu'il y a plein de bruit autour de moi. La chala, si vous voulez, le pain, c'est comme l'homme. Quand Dieu il a fabriqué l'homme, il lui a mis du rafar, il a pris de la terre, il lui a mis de l'air, il a mis de l'eau, il a pétri pour en faire, comme on pétrit un enfant pour le faire grandir. Et si vous voulez, la chala, le pain qui constitue la personne, c'est la personne qui est en Israël qui est pétrie, si vous voulez, de la réalité. Et donc, à ce moment, excusez-moi, là, je sais pas, 2 secondes. La chala, elle représente exactement l'antithèse de ce qu'ont fait les comment ils s'appellent, les meragelim, les tayarim. Pourquoi? Parce que on s'est attaché au problème du réchit. Hein? Le réchit, c'est quoi? Réchit, c'est se rendre compte qu'il y a une substance à l'intérieur du juif, une substance à l'intérieur de l'homme, une substance à l'intérieur de la terre d'Israël qui n'est pas visible et pourtant qui est indestructible. C'est ça le réchit, et qu'il va falloir l'élever pour pouvoir découvrir les autres dimensions qu'il y a chez l'homme. Et la chala représente cet homme qui rentre en Israël et qui, à l'intérieur du travail de la terre et de la plus-value qu'il va y apporter, va être en relation avec le Kodesh. Alors que les Meragelim, qu'ils voulaient, c'était vivre dans du Kodesh sans rentrer en Israël. Donc la chala, c'est de leur dire, ne vous inquiétez pas. Quand on rentre en Israël, on peut être en Israël et vivre et produire du pain, et ce pain-là qui va être le produit de votre réalisation, il va être relié au Kodesh que vous avez tellement peur de quitter, et c'est comme ça que vous allez vivre le vrai Kodesh. En fait, la chala représente l'antithèse des Meraglim. C'est un réchit. Pardon? Parce que c'est un réchit. Nachon. La chala, vous savez que dans le mot Bereshit, on dit que Bereshit, c'était avec soit Israël qui est réchit, soit les Bikurim qui sont réchit, soit la chala qui est réchit. Vous connaissez ça? C'est-à-dire que dans le mot Bereshit, la Torah a été écrite, le monde a été créé justement pour la chala, parce que la chala représente la quintessence de cette idée-là, que le Kodesh se trouve dans le Chol. Merci, Toda Rabba, Toda. Je vous embrasse, embrassez bien le rabbin. Merci, Michel. À bientôt, au revoir.